pleure pas, on est là, mon petit. On t'accompagne, on est à côté de toi. Ne pleure pas, mon Vincent. En diffusant hier cette vidéo de leur fils, les parents de Vincent Lambert ont tenté une dernière fois de rallier à leur cause l'opinion publique. On te lâche pas, Vincent. Vincent. Moi, j'en peux plus. Il y a 11 ans, quand leur fils se réveille dans un état végétatif suite à un grave accident de moto, ils sont convaincus qu'il va revenir à lui. Mais bien sûr, il y a toujours ce petit espoir. Et c'est peut-être lui qui déciderait de sa vie. S'il reprend, il peut se réveiller, ça existe. Et leur conviction reste intacte, même quand les médecins de Vincent Lambert deviennent catégoriques. Il est dans un état de conscience minimal et c'est irréversible. Vincent Lambert est en incapacité d'exprimer ses volontés. Et aucun code de communication fiable ne peut être mis en place. En conséquence, aucun lien relationnel au sens d'un échange entre deux êtres est possible. Merci. L'hôpital veut engager un protocole de fin de vie. Les parents sont contre. Ils saisissent en urgence le tribunal administratif qui ordonne de rétablir l'alimentation de Vincent Lambert. Mais sa femme Rachel saisit à son tour le Conseil d'État, car elle est persuadée que son mari n'aurait pas voulu vivre dans ces conditions. On était tous les deux infirmiers, donc c'est des discussions qu'on a pu avoir sérieusement et sans tabou. Donc je savais que ce n'est pas une vie qu'aurait voulu Vincent. Il l'avait très, très clairement dit. Pour Vincent, il était intolérable de rester complètement dépendant et alité et sans espoir. Sans espoir. Et c'est exactement ce que confirme le neveu de Vincent Lambert. Il avait l'angoisse du légume. Le légume, c'est un mot qu'il employait régulièrement. Il disait « moi, je veux surtout pas vivre comme un légume ». Enfin, je pense qu'en état végétatif, on peut difficilement dire que c'est autre chose que ce qu'il aurait entendu par légume. Ce sont justement ces témoignages qui vont convaincre le Conseil d'État de se prononcer en faveur de l'arrêt des soins. Il résulte de l'instruction que M. Vincent Lambert avait, avant son accident, clairement et à plusieurs reprises, exprimé le souhait de ne pas être artificiellement maintenu en vie au cas où il se trouverait dans un état de grande dépendance. Le Conseil d'État a estimé que l'arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté. Viviane Lambert est dans une salle à côté. Elle n'est pas en état de se présenter devant vous. Elle pleure toutes les larmes qu'une mère peut pleurer quand une institution qui est censée protéger les plus faibles rend une décision aussi cruelle que celle qui a été rendue. Les parents n'en restent pas là. Ils saisissent la Cour européenne des droits de l'homme et sont déboutés une nouvelle fois. Malgré tous ces revers, ils n'ont depuis jamais cessé leur bataille judiciaire. Écoutez, vous le seriez, vous tuez votre enfant qui n'est pas en fin de vie. On ferait ça à un chien. Qu'est-ce qu'on ferait? On aurait des plaintes sur notre dos. Vincent n'est pas un animal. Vincent, c'est mon fils, je l'ai porté. Je le défendrai jusqu'au bout. Et c'est pourtant là que les parents semblent être arrivés aujourd'hui, au bout du chemin de Vincent Lambert.